Aujourd'hui, on va parler de l'extrême gauche et il y a justement un militant antifa d'ultra-gauche qui a attaqué au couteau le maire Hervé Guillard, le maire de Saint-Brieuc. Un gauchiste a planté un maire. Je vous rappelle que le premier danger de ce pays, c'est l'extrême droite. D'accord? Bah alors, Raphaël Arnaud, tu ne l'ouvres pas ta grande gueule. Encore un des potes guignols de la LFI. Il y a le bon et le mauvais fichier S. Le mauvais fichier S, il voit un opposant politique, il le tape. Le bon fichier S, il voit un opposant politique, il le tape, mais c'est un bon fichier S. Gneu les fachos. Ce pays est gangréné par l'extrême gauche. Les antifas sont aussi tarés que les islamistes. Des gens violents et dangereux. Et on nous bassine avec l'arc républicain du RN. La gauche est 10 fois pire. Alors non, déjà, la gauche n'est pas 10 fois pire, parce que ça impliquerait que le RN est déjà pire. Le RN ne propose rien de hardcore, hein, en réalité. Du coup, ce jeudi 26 septembre 2024, vers 9 heures du matin, une attaque à l'arme blanche a visé Hervé Guillard, le maire de Saint-Brieuc, dans un bar du centre-ville. Selon les informations recueillies, l'agresseur présumé, un militant d'extrême gauche, proche de la mouvance Antifa et âgé de 45 ans, a attaqué l'élu à la tête avec le manche de son couteau, évitant de l'atteindre avec la lame. Cet incident s'est déroulé au bistrot de la Poste, situé rue Saint-Guénot. L'agresseur, déjà connu des forces de l'ordre, comme Raphaël Arnaud, a été maîtrisé par la police nationale grâce à l'utilisation d'un taser après une altercation particulièrement agitée. Plusieurs policiers ont dû intervenir pour le neutraliser. Le maire, légèrement blessé au visage, a été transporté à l'hôpital de Saint-Brieuc par les sapeurs-pompiers pour une observation médicale. L'incident a causé une grande inquiétude parmi les clients présents dans l'établissement que l'agresseur avait également menacé quelques minutes avant. L'auteur de l'agression serait l'une des parties civiles dans un procès qui s'est déroulé la veille relatif à une attaque contre un festival antifasciste à Saint-Brieuc. Fragile psychologiquement, l'homme aurait exprimé lors de l'audience son souhait d'être interné en raison de sa détresse personnelle et familiale. Donc on a le background complet du gauchiste, isolé de sa famille, le papa il est parti, faible psychologiquement, etc. Quelques semaines avant cette attaque, il s'était également fait remarquer en perturbant un événement culturel. Selon nos confrères de Ouest France, une des personnes qui était partie civile au procès a agressé ce jeudi 26 septembre le maire de Saint-Brieuc. Il aurait des troubles psychiatriques et avait demandé à être hospitalisé à l'audience. Ok, là c'est la CFDT qui recrute, écoutez bien, un délégué à la démocratie et à la lutte contre l'extrême droite. Donc ça veut dire que dans l'intitulé de ce poste, ils expliquent que la démocratie, ce n'est pas compatible avec l'extrême droite. Et donc il est délégué de la démocratie et de la lutte contre l'extrême droite. Et du coup, on a la fiche du métier, c'est sans déconner un vrai poste qui est proposé, c'est un vrai emploi. Donc là, on a identification du poste, délégué.e, c'est en écriture inclusive, c'est très important, à la démocratie et à la lutte contre l'extrême droite. Mission, le ou la... Alors s'ils étaient vraiment inclusifs, ils auraient écrit l'AE. Titulaire, ils auraient dû mettre .e.es. Du poste, rattaché.e. Bon, j'arrête avec l'écriture inclusive. Au service économie et société et chargé.e.e. 2. Consolider et porter la doctrine de la CFDT sur les questions démocratiques en France et en Europe. Contribuer à définir et à mettre en œuvre la mobilisation de la CFDT contre les idées et les incarnations politiques d'extrême droite. Mettre en œuvre le plan d'action de la CFDT et piloter opérationnellement le groupe BN sur ces sujets. Élaborer et mettre en œuvre tout projet décidé par la commission exécutive contribuant à la revivification de la démocratie et à la lutte contre l'extrême droite et ses idées, et à la protection des libertés fondamentales. J'imagine bien un entretien d'embauche pour ce poste, et t'as le mec qui dit oui, pourquoi vous voulez postuler en tant que délégué.e à la démocratie et la lutte contre l'extrême droite?
Et le mec, il dit oui, moi j'ai toujours détesté l'extrême droite, je suis humaniste, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. Un entretien d'embauche pour ça doit être incroyable. Mais s'il vous plaît, que quelqu'un fasse une blague, un prank, et il se rende à un entretien d'embauche de ça et il filme, ça doit être incroyable. Et du coup, il y a un mec qui demande est-ce qu'il y a un délégué à la démocratie et à la lutte contre l'extrême gauche? Le siège de la CFDT est subventionné avec notre argent et occupe un pâté d'immeubles, un siège de multinationale. Et du coup, la CFDT, c'est ça. Et donc ça, c'est entièrement subventionné par nos impôts. Oh putain, la vache, ils ont de l'oseille. Hein. Oh, l'oseille qu'ils doivent avoir, c'est terrifiant. Hein. Ok. Oh, attendez. Ils ont les vitres cassées, ils se sont fait vandaliser. Peut-être par la gauche. Je ne le supporte plus. Bon. Là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Grégory. C'est un mec qui s'est fait planter en 2015 à Échirolles. Eh bien, sachez que son tueur a été relâché, ça y est. Ça fait 9 ans que le mec est en prison pour meurtre. Et c'est suffisant. Voilà, maintenant il peut sortir. Il bénéficie d'un aménagement de fin de peine sous bracelet électronique. Donc voilà, le meurtre c'est plutôt cool en France. On va regarder l'article. Donc tout commence en 2018. Poignardé pour un mauvais regard. Ce jour-là, l'adolescent quitte son domicile avec une violente dispute avec sa mère, au cours de laquelle il a même éclaté une vitre avec son coup de poing. Alors qu'il remonte l'avenue Grukliasko, il croise le chemin de Grégory Baharizadeh, un jeune homme de 18 ans, sans histoire, arrêté à un feu rouge. Des gouttes de sang du meurtrier sont retrouvées sur les lieux du crime. Très vite, il est identifié par les enquêteurs. Donc si je comprends bien, le mec était juste en colère, parce qu'il s'est disputé avec sa mère, et il a planté quelqu'un au hasard, comme ça, gratuitement. Et le mec, il est relâché. Alors que le mec est un tueur comme ça, pour se défouler, il faut qu'il relâche la pression et tue des mecs. Voilà, pour se calmer. Alors tu vois, moi, un mec qui tue des gens pour se calmer, il ne sort plus de prison. Voire, on remet en place une certaine peine, c'est possible. 15 jours plus tard, il est interpellé à son retour d'Algérie, où il avait pris la fuite. Il explique porter régulièrement un couteau sur lui, avoue avoir tué Grégory, mais n'explique pas son geste. À 16 ans, il avait déjà été condamné pour vol avec effraction et port d'armes. Malgré son jeune âge, le procureur avait requis cet après-midi à son encontre une peine de 18 ans de prison. La cour d'assises a finalement condamné le meurtrier à 10 ans de prison, donc 2 fois moins. Et du coup, une douleur d'autant plus vive que Brigitte, la mère de Rémi, travaille depuis des années aux côtés de la maman de Grégory, le garçon de 19 ans tué, lui aussi gratuitement en 2015 à Échirolles, ceux et dont les parents viennent d'apprendre que le meurtrier était sorti de prison, soupire-t-elle. Donc ça veut dire que le mec, à la base, on avait requis 18 ans de prison, et au final, le mec est dehors au bout de 9 ans. Quand Grégory est mort, ça m'a bouleversé. Je me disais comment fait sa mère pour surmonter ça. J'en pleurais même parfois. Je n'osais pas imaginer comment moi je réagirais si ça m'arrivait. Et ça m'est arrivé. Le mineur condamné pour le meurtre de Grégory a en effet bénéficié d'un aménagement de fin de peine sous bracelet électronique. On va regarder quelques commentaires. Un meurtre, c'est 25 ans. Comment se fait-il que ce déchet soit déjà dehors? Je ne comprends pas cette justice, elle est à vomir, c'est une honte. La justice n'est pas laxiste. Où est passée la justice? 9 ans pour meurtre. La justice aime les coupables et déteste les victimes. Il arrivera à un moment où les Français se feront justice eux-mêmes. Bracelet électronique pour un meurtre, mais on vit où là? Ah bah c'est cool, il va pouvoir recommencer. Il va malheureusement recommencer. La justice n'est pas laxiste. Là, on est à Nîmes, et en moins de 24 heures, il y a un mec qui tabasse un lycéen, qui braque 2 personnes, dont une mère et sa gamine. Et le mec était multirécidiviste déjà de base, et il a pris 4 ans. 4 ans.
En ce moment, sur les violences, nous jouons la Ligue des Champions, lance le procureur. Donc c'est-à-dire que le procureur sait que sa ville c'est une dinguerie, mais le mec il le relâche quand même au bout de 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2028, le mec il est dehors là. Et après il se plaint, oh là là, bah dis donc les violences. Bah oui en fait, mais là en prison il y aura plus de violence. En sortant de la boulangerie, mardi 24 septembre vers 6h30, un surveillant pénitentiaire de la prison de Nîmes se fait interpeller par un homme en voiture qui lui demande de l'argent. Suite à une réponse négative, le conducteur sort une arme de son véhicule pour le menacer. Quelques minutes plus tard, près du périphérique et du chemin bas d'Avignon, le malfaiteur s'arrête. Il roue de coups un lycéen, le met à terre et pointe son arme en sa direction. Apeuré, le jeune lui donne son téléphone. Puis un troisième fait est attribué à ce jeune de 24 ans. Une mère de famille retire à un distributeur de billets quand ce dernier lui exige de lui donner de l'argent. Celle-ci refuse et sous les yeux de sa gamine de 8 ans, l'agresseur braque un pistolet sur elle. Travaillant dans l'armement, la mère reconnaît immédiatement que l'arme est fausse et se met à hurler sur le voleur. Déjà condamné pour des violences sur ses beaux-parents, le prévenu est en récidive. Willy Lubin, le procureur de la République, donne ses réquisitions. 3 faits de braquage dans un temps très court. C'est inadmissible. Alors relâchez-le, lol. Non, mais il a pas dit ça. Alors que certains vont travailler, vous prenez une arme pour aller braquer des gens. Les victimes sont traumatisées. On ne peut pas lui trouver d'excuses par rapport à sa consommation de produits pour des faits aussi graves. Je demande une peine de 7 ans de prison. Je veux que les Nîmois soient rassurés. Relâchez-le dans 4 ans, les gens seront rassurés, putain. Je veux que les Nîmois soient rassurés car en ce moment à Nîmes, en termes de violence, nous jouons la Ligue des Champions. Et du coup, pour rassurer les Nîmois, on va le relâcher dans 4 ans, ok. Sachant que, comme pour le tueur de Grégory, il aura un aménagement de fin de peine, donc dans 2 ans, il est dehors avec un bracelet électronique, ok. Le tribunal de Nîmes a condamné le prévenu finalement à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, donc 4 ans, avec une interdiction de rentrer en contact avec les victimes et une obligation de travail et de soins addictologiques et psychologiques. C'est merveilleux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!